Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors je sais, ça faisait longtemps, je suis désolé de mon absence de YouTube, mais bon, j'ai eu beaucoup de choses dans ma vie personnelle, l'arrivée d'un heureux événement dans ma vie, j'ai eu beaucoup de boulot, donc je suis désolé, je vous ai un petit peu délaissé. Et aujourd'hui je fais une vidéo un petit peu d'urgence pour répondre à une demande assez fréquente ces derniers temps de ma communauté, notamment sur Instagram. Donc on va traiter aujourd'hui du thème des fêtes, et notamment comment anticiper les excès des fêtes et les rattraper. On le sait, hein, on arrive à Noël, on arrive au premier de l'an, on sait que c'est des fêtes où il y a des excès alimentaires, c'est quasiment inévitable. Donc moi je pense déjà qu'il ne faut pas dramatiser. On a quand même des vies qui sont pas forcément faciles, on est pas mal sous pression. Et j'estime que la période des fêtes, c'est une période aussi où il faut savoir relâcher la pression et se faire plaisir. Donc les fêtes, c'est des moments qui sont conviviaux, on va se retrouver en famille à table, on va se retrouver avec des amis à table, on va passer un bon moment, on va passer un bon moment à manger des choses qu'on aime. Et je pense que si à un moment il faut savoir relâcher toutes ces tensions, notamment par rapport à la diète, c'est bien les périodes de Noël et du premier de l'an. Donc pour éviter quand même de gâcher, ou tout du moins d'amoindrir vos efforts de l'année, il y a quelques petits trucs que vous pouvez faire, que je vous conseille de faire, surtout si vous êtes en diète et que vous êtes battu pour perdre du poids et que vous êtes toujours en train de vous battre pour perdre du poids. Je voudrais pas vous voir gâcher tous vos efforts. Donc, dans ce but, il y a quelques petits trucs que vous pouvez faire. Moi, c'est des conseils que je vous donne. Vous n'êtes pas obligé, bien entendu, d'absolument les appliquer, mais je préfère vous donner ces conseils-là plutôt que de vous voir vous priver le soir de Noël et le soir du premier de l'an. Je trouve ça dommage. Comme je vous dis, je trouve que c'est des moments qui sont conviviaux et se priver ces soirs-là, c'est dommage. Donc on va faire court parce que c'est 2-3 conseils. On va commencer par l'anticipation avant donc le repas de Noël et l'anticipation avant le repas du premier de l'an. Donc mon conseil, c'est tout simple. Ce serait de faire 2 à 3 jours pour les plus courageux de décharge glucidique, c'est-à-dire de supprimer tous vos glucides pendant 2 à 3 jours avant les gros repas. Donc par exemple à partir du 21 pour les plus courageux, sinon le 22, 23, vous supprimez complètement les glucides. Le 24, vous les supprimez jusqu'à évidemment l'heure du réveillon. Vous ferez pareil avant le premier de l'an. Une décharge glucidique, ça vous permet de mettre votre organisme dans un état de manque et de faire en sorte que les repas que vous allez manger le soir du réveillon ou le lendemain du réveillon soient non pas directement stockés sous forme de gras, mais tout du moins vous fassent une espèce de rebond glucidique. Et c'est déjà plus intéressant que de les stocker sous forme de gras. Donc il faut peut-être mieux souffrir un petit peu en anticipation en faisant cette espèce de décharge glucidique pendant, je vous dis, 2-3 jours, hein, selon votre degré de tolérance à la décharge. Et ensuite, vous pouvez vous faire plaisir le jour du réveillon, le lendemain, puisque bien souvent, on fait le 24, bien entendu, on a des gros repas le 25 aussi, ou on fait le 31, on a des gros repas le 1er janvier aussi. Ça vous permet, selon moi, de profiter de ces repas sans culpabiliser, et ça vous permet vraiment d'en tirer le meilleur profit en limitant au maximum la casse. Alors je ne dis pas que vos excès sur 1, 2, voire 3 jours, pour les plus fêtards d'entre nous, ne vont pas vous faire prendre un petit peu de gras. Je dis simplement qu'avec ce système, vous avez beaucoup moins de chances d'en tirer moins. Donc ça, c'était les petites astuces niveau diète. En termes d'entraînement, on va commencer à créer un déficit calorique. On l'a déjà créé par la décharge glucidique, où on va manger, donc j'ai dit, juste protéines et les bons lipides de notre alimentation. En termes d'entraînement, on va anticiper un déficit calorique. C'est-à-dire qu'on va créer un déficit calorique par l'adjonction de cardio à nos séances de musculation. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est environ 5 à 6 jours avant les réveillons, avant les périodes de fête, commencez à anticiper ce déficit calorique, rajoutez 25 à 30 minutes de cardio à la fin de vos séances de musculation. Si vous ne vous entraînez pas tous les jours, je vous conseille quand même peut-être de faire un peu de cardio tous les jours parce que les repas de réveillon et de fête sont quand même relativement riches. Donc si on veut créer un déficit calorique important, il faut peut-être mieux essayer d'aller faire son cardio peut-être 5 jours avant, tous les jours, pour créer ce bon déficit calorique qui va vous permettre de pouvoir manger, comme je vous l'ai dit, en toute quiétude. Donc je vous conseille 5 jours avant les repas. Faites 30 minutes de cardio par jour, tous les jours. C'est tout bête, c'est tout simple, mais ça vous permet vraiment de profiter des repas en toute quiétude. Alors bien entendu, on n'oublie pas la musculation, je n'ai pas dit d'oublier la musculation, j'ai dit simplement essayer vraiment de mettre un petit peu la priorité au cardio sur ces périodes-là, parce que c'est quand même le cardio qui brûle un petit peu plus de calories par rapport à la musculation. Donc là, on est dans une optique vraiment de brûler des calories, passe un petit peu le cardio en priorité. Là, on a fait la partie anticipation. Maintenant, on va faire la partie réparation. Les fêtes se sont passées, on a bien mangé, beaucoup de calories, on ne se sent pas très bien et on sent quand même qu'on a un petit peu abusé. Mais alors la partie réparation,
Ce que je vous conseille de faire les lendemains de fête, c'est de faire au moins un jeûne de 12 heures. Ça vous permet de tout remettre à zéro, ça vous permet de reposer votre système digestif et de vous sentir un petit peu moins ballonné, de vous sentir un peu mieux. Si vous avez vraiment des gros problèmes de digestion, ce qui marche très très bien, c'est le citrate de bétaïne, ça aide vraiment à digérer. Ça aide notamment sur les lendemains de grosse bouffe et ça aide aussi sur les lendemains de cuite pour les amateurs d'alcool le jour de réveillon. Donc, un jeûne de 12 heures, du citrate de bétaïne pour bien digérer. On a laissé le système digestif reposer un peu, tout est redescendu à zéro. On peut recommencer à suivre sa diète normalement. Ça, c'est la clé. Pour moi, le jeûne, je le trouve très très important. On repart sur un organisme frais, sur un système digestif un peu plus frais. Ceux qui peuvent pousser un peu, peuvent pousser le jeûne jusqu'à 14, voire éventuellement 16 heures. Déjà, 12 heures, c'est une très bonne base. Donc ça, c'était pour la partie réparation au niveau de la diète. Maintenant, comme vous pouvez vous en douter, il va y avoir une partie réparation sur l'entraînement, puisque vous allez pouvoir influer sur votre entraînement pour brûler un peu plus de calories et réparer les bêtises du réveillon. Donc là, c'est tout simple. On l'a fait au préalable, et on l'a dit au préalable, on a ajouté du cardio aux séances de musculation. Et bien là, c'est pareil, on va garder cette habitude de faire du cardio pendant 30 minutes, tous les jours, pendant une semaine. Voilà, c'est pas compliqué. Vous allez brûler ces extra calories, vous allez faire un reset sur votre organisme, vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup moins ballonné. Au bout d'une semaine, vous ne devriez plus voir aucune conséquence de ces mauvais repas. Si vous faites bien ce que je vous dis, il n'y a aucune raison pour que vous payiez pendant des semaines et des semaines les conséquences de vos excès du nouvel an. Vous avez bien anticipé et vous avez bien réparé. Il n'y a plus de soucis à avoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez-moi sur mon site www.bikkacoaching.com où vous pouvez retrouver mon actualité, des renseignements sur mes offres de coaching, des articles que j'écris régulièrement sur mon blog. Retrouvez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram où je suis plus actif, bikka-coach, sur Snapchat, bikka-coach et sur ma page Facebook, bikkacoach. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt.